Et bonjour à tous et bienvenue dans cette émission consacrée à Kaamelott. Nous sommes deux beaufs et vous êtes dans la taverne. Jingle. C'est l'histoire de deux beaufs et ils font des podcasts. Et bonjour Anthony, comment ça va? Et bonjour Logan, ça va et toi? Eh ben, ça va très bien. Du coup, aujourd'hui, on a regardé l'épisode du Garde du corps. Exactement. Donc, c'est un épisode qui est avec Alexandre Astier, Thomas Cousseau, Nicolas Gabion, Anne Giroir, Caroline Pascal dans le rôle de Démétra, première apparition. Et une autre première apparition, et pas des moindres, celle de Grudu, sous les traits de Thibaut Roux. J'apprends les noms en même temps que toi. Ouais, je suis pas sûr que je l'avais déjà entendu celui-là. On est parfaitement fan. On découvre. Et du coup, toi aussi, tu as été élevé sur la banquise ou pas? Et non, même pas. Même J'ai pas. plutôt grandi à la ville en plus. Donc du coup, sur cet épisode, on apprend la signature donc au début d'un traité de paix. Alors je crois qu'on n'en apprend pas plus que ça, juste c'est un traité de paix. Je crois pas qu'on sache de qui, de quoi, ni quoi que ce soit. Et que la condition, c'est que pour le traité de paix, donc il va se signer 2 jours après, il faut que Arthur ait donc un garde du corps qui le suive 24/24, donc du coup jour et nuit pendant ces 2 jours. Et s'ensuit donc du coup, qu'est-ce que c'est de vivre avec un garde du corps qui te regarde 24/24 Et qui prend pas beaucoup de place. et qui prend pas beaucoup de place. Qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode, toi? Moi, qu'est-ce que Ça j'ai pensé de s'inquiète. cet épisode? J'ai été surpris parce que je l'ai revu là juste avant l'enregistrement. J'ai été surpris de me retrouver à rire sur certaines répliques que j'avais oubliées. Déjà, il faut dire, pour préciser, que je le confondais avec un autre épisode avec Grudu. Oui. Celui avec les scorpions dans le lit et tout. Donc moi, j'étais persuadé qu'on allait parler de celui-là, finalement non. Et je l'ai revu, il y a 2-3 répliques qui m'ont pas mal fait rire, dont plusieurs que j'utilise souvent. Et je me souvenais pas que Grudu, quand il parlait à Arthur à un moment donné pour lui dire qu'il le trouvait grand, enfin voilà, qu'il faisait bien son rôle ou quoi, il utilisait un vocabulaire vachement riche. Eh ben justement, je l'ai relevé ça justement parce que ça m'a fait rire parce que du coup déjà on a du tutoiement, recul, Ah ouais recul. Ah oui, c'est vrai. Donc on a du tutoiement. Enfin, moi à la base j'étais trop fier d'en trouver un, je sais plus quel épisode, je suis trop fier d'en trouver un. Je pense qu'on va en trouver un épisode sur 2 au final. Et Lancelot lui dit tu lâches. C'est vrai. Donc il y a C'est 2 vrai. tutoiements dans cette C'est série. c'est blindé de tutoiement en fait cette série. Oh, Il y a on aurait quasiment dû- que du tutoiement en fait. On aurait dû appeler cette émission le tutoiement, quoi. On n'aurait jamais dû faire de podcast sur une série avec aussi peu de rigueur surtout. Et et du coup, ouais, j'avais relevé ça, en fait, le côté il passe de recul où je te sors les goyaux, à derrière où il parle d'Arthur. Du coup, oui, Ouais. avec beaucoup d'éloquence, il lui dit vous exercez votre pouvoir avec beaucoup d'humilité, de grandeur. Et c'est C'est d'un coup, ouais, d'un Attendez, coup, c'est l'affectif, ça se joue aussi. des liens secrets, des liens secrets. Sachant qu'on passe du, enfin pas forcément d'un coup, mais on passe du gars qui est genre clairement en train de se faire fouetter dessus parce qu'il se comporte comme de la merde et que le mec a été élevé par des loups, à un gars qui s'exprime tout à fait, ouais, avec beaucoup de Par charisme. des ours, élevé par des ours. Par des ours, j'ai dit quoi? J'ai dit quoi, par des loups? Par des loups, ouais. Ok, non, par des ours, clairement pas ce genre d'ours. Désolé, c'est pas radiophonique. À ça qu'il y a un scorpion quand même derrière sur le fond d'écran. Alors, J'aurais rien dit, franchement, t'attaquer l'épisode avec un scorpion en fond d'écran, quoi. eh ben, on en a pas reparlé, je sais pas si tu te souviens de la semaine dernière où Mais on oui, parlait mais de oui. fond d'écran. Et ben, moi, On parlait je d'un trouvais scorpion. Bah oui, mais moi aussi. un scorpion. Quand tu me l'as dit, je dis pas ce que je mets, etc. Dans ma tête, j'avais déjà le scorpion. J'étais persuadé que c'était cet épisode-là aussi. Je voulais vraiment l'image du genre le vieux scorpion tribal, un truc comme ça. Enfin, je voyais déjà un Mais truc. moi, je voulais prendre je sais pas si on peut faire de la pub, mais le scorpion de la marque Scorpio, quoi. Ouais. Le déo, clairement. Ah, elle est nulle. Ouais, et première apparition de Démétra, et je viens de remarquer pour avoir revu l'épisode à l'instant que elle commence, enfin c'est la première fois qu'on la voit, et l'une des premières phrases qu'elle sort dans la série, c'est déjà ah bah du coup vous seriez obligé de vous choisir une nouvelle reine, donc elle est déjà dans le mode je veux prendre calife à la place du calife, quoi. Ouais, c'est vrai. Je l'avais pas relevé celle-là. Elle est déjà un peu en mode pute, pardon, mais T'es maîtresse du roi, tu goûtes à cette vie-là, etc. J'imagine que c'est normal, tu sais, un petit peu. Je sais pas, t'es dans un boulot, t'as envie d'évoluer, quoi. T'es maîtresse, l'évolution au-dessus de maîtresse, c'est reine, quoi, je pense. Tu vois. ouais, c'est pas vraiment un boulot parce que je pense qu'elles sont pas payées. Non, c'est pas un boulot. Non, elles sont. Non, mais du coup, c'est un peu la vie de mère, c'est j'étais juste là pour paniquer avec le roi, quoi. Ouais, mais comme il le sort. Ouais, mais
Ouais, mais il le sort à je sais plus laquelle, là, qui dit c'est la vie de château. Il dit c'est la vie de château, je me fous pas de votre gueule quand même. Tu vois, il lui fait comprendre que c'est la campagne ou la vie de château en tant que maîtresse du roi, quoi. Oui. C'est vrai qu'il les balance plusieurs fois que si elle n'est pas contente, elle peut retourner. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est que c'est pas être la position la plus dégueulasse du monde. Penses quoi de Démétra en général en termes de personnage? Ça va, je la trouve assez bien dans le truc. Dans cet épisode ou en général? En général, je la trouve assez. Elle a un petit côté de temps en temps un peu trop hystérique qui m'énerve un peu. Ouais, Un peu c'est trop. ce que j'allais dire, ouais, je trouve que ça le fait sortir un peu du personnage, mais je le trouve vraiment bien écrit, ce perso, pour le coup. Ouais, ça colle, c'est cette image-là qu'il veut donner. Il y a une certaine. C'est assez linéaire dans l'ensemble. Le personnage, il est comme ça du début à la fin, quoi. Bah ouais, non, mais même sans pas forcément parler du film qui lui arrive bien après, du coup, dans toute la série jusqu'à la fin du tome 5, et du coup la dernière partie du tome 6, de tous les personnages, je trouve que c'est une de celles qui, en termes d'écriture, évolue le plus vers des trucs qu'on s'attendait pas. Parce que Yvain Gauvin font du Yvain Gauvin, Perceval et Caradoc font du. Même s'ils évoluent en soi, tu vois, il leur arrive des trucs ou quoi, mais ils restent dans la même psyché, dans la même. Mais en tant que personnage, des métrages, je trouve, même quand tu passes. Bon, si on spoil, tant pis pour vous avez qu'à regarder les épisodes. Mais genre, à la fin dans le 5, quand elle est la meuf d'Yvain, c'est un truc que je m'attendais pas du tout, de ça, parce qu'elle retombe dans la campagne ou quoi. Bon, il y a le côté prestige et tout, mais je sais pas, je trouve elle est vachement bien écrite. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, j'allais rebondir sur ça. J'allais dire, tu vois, au final, parce qu'on dit, bon, elle est là, c'est pour le confort, etc. Mais quand c'est la femme d'Yvain, eh ben, et qu'Arthur y vient, ils recouchent ensemble quand même, tu vois. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un affectif, etc., tu vois. Parce qu'elle est plus là, c'est plus en tant que maîtresse, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et elle essaye de jouer la carte du genre, ouais, on fait rien parce qu'il veut pas me toucher. Mais si ça avait été le clodo du coin, je pense pas qu'elle aurait. Mais voilà. Mais elle a quand même pris Yvain, parce que pour pas retourner forcément à la campagne, parce que c'est pas qu'il n'y a pas une relation de couple, tu vois. C'est quand même toujours par intérêt d'une certaine façon que. Ouais, non, mais. Ouais. Qu'elle a pris Yvain. Donc du coup, non, c'était contradictoire. J'avais pas d'argument qui allait dans un sens ou dans l'autre, quoi. Je trouve qu'elle a une. Ouais, c'est bien écrit niveau psychologie, je trouve. Et Grudu. Moi, je le trouve trop bien, Grudu. Oui, c'est mes persos préférés. Puis au début, il est très impassible quand ils sont en train d'en parler, etc. J'aime bien. Franchement, il est très bien fait, le perso. Tu me dis, on dit juste Grudu, mais j'ai déjà toutes les répliques cultes de Grudu de. Et il me dit, vous inquiétez pas, ils sont fromagés. Non, le perso est très bien pensé et le mec joue très bien. Il est vraiment dedans. C'est ça, je l'ai vu, putain, je suis dégoûté, je l'ai vu dans une autre série ou un autre film, je sais plus quand. Du coup, il joue complètement différemment. Ah non, c'était dans un extrait du jour du froment. C'est une pièce de théâtre qu'il avait écrit à l'époque avec Chambon, etc. Et il jouait déjà dedans, et c'est pas du tout le même perso. Oui, c'est bizarre. Ouais, mais du coup, c'est que c'est un bon acteur, quoi. C'est pas un mec que tu prends parce qu'il fait ça. De toute façon, c'est pas un acteur connu. C'est pas comme Jim Carrey que tu prends et que tu mets quelque part en disant je veux que tu fasses du Jim Carrey, tu vois. Et qui fait par du temps du. Après, c'est objectif, je suis pas fan du. Oui, puis on n'était pas là pour rentrer dans une critique de Jim Carrey non plus, quoi. Alors, c'est pas préparé, mais pas non plus à ce point-là, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas grand-chose. Moi, j'ai un petit truc. J'ai un petit truc quand même. On va pas aller loin avec. Mais Grudu, il est un peu con, etc. Tu le vois qu'il est totalement déséquilibré. En même temps, le et mec donc, il est voilà. Mais tu vois quand même qu'il est traité, la façon dont il lui parle, etc. Tu vois qu'il il l'animalifie un peu comme un chien. Tu vois, genre il le tape pour lui dire d'arrêter, etc. Tu vois, la façon dont il lui parle, les impératifs, la viande pour la récompense, etc. Et j'ai trouvé déjà un des problèmes, c'est que du coup, il y a un gros souci d'éducation. C'est parce qu'à un moment, il lui donne de la viande pour lui faire lâcher, pour le calmer. Derrière, il lui donne de la viande quand c'est avec Guenièvre. Il lui donne de la viande pour le féliciter. Ah oui, un chien, si t'as pas une attitude carrée avec lui, il comprend plus rien. C'est normal. Je vois pas où tu veux en venir. Qu'il a un problème d'éducation. Que forcément, on le traite comme un chien, mais on le traite comme un chien qu'on aurait mal éduqué. Voilà. Ah, oui. Voilà. Et j'avais un petit parti aussi, j'ai quand même fait des petites recherches un petit peu historiques sur les gardes du corps en général, genre d'où ça venait, etc. Parce que j'avais vraiment pas grand-chose. T'en as fait aussi ? Alors non, mais j'étais parti sur ça et à la fin...
Et en fait, les recherches, j'ai dit, oh, ça plaira pas en tous. il y a quelques trucs qui sont quand même assez intéressants. C'est que j'ai trouvé que la plus vieille trace où on a vraiment commencé à parler avec le terme garde du corps, donc du coup, c'était chez les Romains à la fin du 5e siècle. Même pas avant ça, chez les Égyptiens, ou ce genre de truc. Non, moi j'ai trouvé ça. Wow. Que c'était chez les Romains, donc du coup fin 5e, et que donc du coup le titre s'appelait Corpum Grudus. Ah, j'ai eu des petits frissons dans la barbe. Ouais. Le mec avait bossé. Et ils étaient élevés, donc du coup, en fait, donc un peu à l'écart, donc c'était des mecs d'espèces de guerriers qui étaient élevés un peu à l'écart, etc. Ouais. Et bon, ils n'étaient pas avec des ours, mais ils s'entraînaient à se battre depuis qu'ils étaient tout petits avec des chiens. Et ils les nourrissaient avec les chiens, en mangeant de la viande crue, etc. Putain. C'est vachement cultivé, ça, Alexandre Astier. Et ouais, voilà. Et mais en fait, non, c'est totalement faux. Il n'y avait rien de vrai. Voilà. C'est le genre de choses que... c'est le genre de choses que j'aurais aimé trouver. Voilà. Là, ça aurait été vachement sympa. Tu vois, il y aurait eu vraiment un truc. Ah, mais je me suis dit. En plus, au début, je pensais que j'allais passer pour un con. Parce que j'allais dire. En plus, Grudu, ça fait vraiment nom de chien. Sauf que tu me sors toute l'histoire et je me dis, bah non, mais je vais pas faire cette remarque. Oh mec, c'était fou. Non, et la seule chose que j'ai trouvé, en fait, c'est que du coup, la première évocation du terme, vraiment garde du corps. Hein. Pas genre des milices privées, etc. Vraiment, le terme garde du corps. Corpus Grudus, du coup. Non, pas du tout. Oh mec, c'est du génie. Mec, t'es un génie, c'est pas possible. Ça fait 2 fois que tu me prends encore en moins de 30 minutes. Et la première évocation du terme, donc, c'était en 1192 sous Philippe Auguste. Voilà, c'est tout. Ça, c'était la vraie recherche. C'est vachement tard. Bah, Ouais, c'est la évocation dans les textes. La vraie évocation de garde du corps. Oui, puis Pas d'une milice privée, etc. Parce qu'il y en a eu d'autres, etc. Là, le vraiment fois où on a parlé de garde du corps réellement. Ah oui, ouais, genre vraiment de l'emploi, de t'es là juste pour protéger mon cul et pas. C'est ça. Non, mais vraiment même du terme garde du corps, de ce que j'ai compris. Ok. Voilà. Oh, Voilà. On est arrivé. Entre Alexandre Astier qui était chez toi il y a pas longtemps là. Oh, mec, en plus, tu sors ça et je fais oh ouais, c'est vraiment pertinent et tout. Il a fait des recherches où tu me dis il le nourrit avec les chiens en leur donnant de la viande. Même pas dans ma tête, ça fait tilt où je me dis là, c'est un peu gros quand même. Je me dis juste non, c'est logique, c'est Astier. Donc, il est cultivé, il est très pertinent, c'est normal qu'il soit carré, tu vois. Oh la vache. Et ouais, je me demande jusqu'où tu aurais pu aller avant de dire. Là, je me suis arrêté là justement. Je voulais pas qu'on atteigne le point où ça faisait trop. Ah ouais, ok. Mais je pense que tu aurais pu me brain moi sur pendant 1 heure. Hein. Ouais, je sais, mais après. Parce que tu me racontais un truc en me disant qu'en fait Astier il est hyper renseigné sur son truc. Je suis prêt à croire n'importe quoi en me disant c'est l'argument d'autorité vis-à-vis d'Astier, c'est dangereux vis-à-vis de moi. Oui, ouais. Parce que demain tu me dis Astier a dit ça, je le crois. Et je fais genre il a raison et du coup je fais pas rigoler parce que je suis une merde. Oui, j'ai pas fait la blague, mais j'avais envie de dire que tu aurais été totalement le genre de personne qui aurait accepté le statut de maîtresse avec grand plaisir, tu vois. Donc. Demain là. Et puis, plus pour la vie de château. Oui. Non, pas du tout. Ne pas lui faire peur si jamais un jour il veut venir pour l'émission, c'est. Non, j'étais en train de regarder justement si en latin il y avait un vrai. Je pense pas que c'est du latin, il y a des trémas. Grudu. Ouais, non, je sais pas. Moi, je l'aurais plutôt mis dans un truc un petit peu style scandinave ou quelque chose comme ça, tu vois, avec le look dans l'ensemble, etc. Il devait sur la banquise. Exactement. Et ouais, Grudu, pour le coup, ça fait très prénom de chien en plus. Non, mais il fait viking dans l'idée, quoi. Il fait viking, quoi. Ouais. Mais qui ressemble pas du tout au. Enfin, le chef viking, pour le coup, fait moins viking. Ouais. J'ai oublié son nom. Il fait plus Astérix, du coup, le chef viking. C'est vrai. Et il a des cornes sur son casque, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, que les vikings n'avaient pas de cornes à leur casque. Et je viens peut-être de griller une cartouche pour l'émission sur les vikings. J'espère qu'on aura plus de trucs que maintenant, quoi. On a tellement de. Enfin, c'est des émissions de qualité, hein. La preuve, c'est que sur YouTube. C'est le début. Faut pas perdre espoir. Là, de toute façon, c'est à partir du moment là où on peut dire un peu ce qu'on veut, parce que de toute façon, les gens, ils ont arrêté sur YouTube en moyenne au bout d'1 minute 20 de vidéo, de toute façon. Et en plus, j'allais dire, n'hésitez pas à aller nous voir sur YouTube, mais qui nous écoute à part ma sœur, dédicace, et ton père, et. Enfin, et pas sur YouTube. De toute façon. Non, pas sur YouTube. Et je pense que la moitié des écoutes SoundCloud, c'est moi qui écoute pour être sûr que le son. Non, après, j'ai vu un truc de marketing. Il faudrait qu'en début de vidéo, on fasse genre, on va dire un truc, mais on leur dit surtout restez jusqu'à la fin. Hein, on va vous expliquer à la fin qu'est-ce que c'est.
Et tu sais, pour mettre les gens en haleine et pour les forcer à rester jusqu'à la fin. Mais je pense que pour l'instant, on n'a pas de choses assez intéressantes de toute façon pour C'est quelque chose ça. qui vaille le coup d'être dit à la fin. Faut que ce soit méga intéressant. Et puis surtout que si en plus on balance restez bien jusqu'à la fin et qu'arrivé à la fin, il y a pas On grand coupe chose, d'un voire coup. rien. On coupe. Ouais, et les gars, oh putain, j'allais faire un spoil. J'allais spoiler une autre série, enfin, bref. Et qu'à la fin, il n'y a rien, juste les gars vont se dire, bon, bah, c'est des merdes, non seulement parce que je savais dès le début que c'était des merdes. Là, on m'a dit, il y a un truc important à la fin, je suis resté par curiosité, sachant que c'était des merdes, mais finalement, c'est définitivement des merdes. Donc, je suis. Ça peut marcher sur un épisode peut-être, et encore. Ouais, j'ai pas de Grudu. Après, Grudu, ça fait un peu gradure. Je sais pas, j'aurais peut-être pas risqué celle-là. Non, mais il était Non, je sais connu, pas, je pense pas. Ouais, mais je pense pas qu'il y ait quelque chose de particulier. juste un nom comme ça. Après, c'est pas forcément donné au hasard. Je sais que le sonneur de Arthur, la Kay, c'est le nom de son l'écuyer, palefrenier. Ouais, c'est le nom de l'écuyer dans la vraie geste arthurienne. Genre. Nickel. Donc, Bah, j'espère vraiment que sur le premier épisode où il arrive, j'espère vraiment qu'on n'aura pas que ça à dire, quoi. C'est bien, vas-y, tu veux griller 2 ou 3 autres épisodes parce que déjà qu'on est léger en contenu, tu veux en griller un peu d'autres comme ça? Le mec, on essaye de résumer genre en 30 minutes des épisodes qu'on font 5. Qu'en font 3. Qu'en Qu'en font font 3. Avec là, déjà, on sent que les mecs, on a bien potassé le truc. Et moi, je me suis dit, du coup, vu que t'as rien à dire, invente, tu vois. J'ai quand même tenté quelque chose, quoi. Je viens de tomber sur un compte Twitter d'un gars qui s'appelle Grudu. Et le jeu de mots, j'adore les jeux de mots, mais celui-là, il est nul à chier. Il est @grudur à cuire. Et il joue dans l'originalité. Il faut que je clique. Je suis désolé. Je vais faire la pub pour ce mec, mais abonnez-vous en masse à son je sais pas comment on appelle ça, son intro, sa description, sa bio. C'est très très ouf. J'ai été élevé sur la banquise viking par des sources polaires. Du coup, j'avais demandé est-ce qu'il y avait une ref par rapport à Kaamelott dans son pseudo à première vue, mais effectivement, je pense. Je voudrais pas. Il y a un mec qui s'appelle. Oh putain, mais j'ai envie du coup de faire juste voilà sur ça. Il y a un gars qui s'appelle @roi des Bretons. Et donc Grudu lui parle. En fait, il s'adresse à tout le monde comme si c'était Grudu. Il dit bon sire, @roi des Bretons. Je commence à en avoir assez de cette guerre avec les Russes. Puis j'allais prêter main forte aux Ukrainiens afin d'exposer le crâne des oppresseurs. Donc peut-être un mec aussi un peu de droite. Bon alors, quoi de neuf dans la cour du château à part le défilé des morues, ça va? En même temps, j'ai envie de te dire, avec les élections d'hier, on se rend compte que des mecs de droite, il y en a vachement plus que ce qu'on croirait, quoi. Ah oui, du coup, t'as dit d'hier, donc on sait qu'on enregistre le 11 avril. Ah oui, c'est vrai. Ouais, d'habitude, c'est toi qui fais la gaffe sur les dates. Mais c'est pour ça que je me suis dit que c'était bien exagéré. Non, on a dit pas de politique. Ah, je sais pas si celle-là elle est drôle ou pas. Ah bah tiens, concept, là, il nous reste quoi? Il nous reste 5-10 minutes. Tu me dis, toi tu dois juger si c'est drôle ou pas, je te lis les posts. Allez, post du 23 mars 2021. Alors, déjà, si jamais un jour on est connu parce qu'il y a au moins une personne qui nous écoute en entier, pitié de ne pas aller sur son Twitter pour le déglinguer. Alors, hashtag si le Covid n'avait pas existé, je ne me serais jamais éloigné de plus d'1 mètre du roi. Drôle ou pas drôle? Attends, je crois que j'ai pas compris. Si le Covid, en fait, le hashtag, c'est si le Covid n'avait pas existé, et lui il répond, je ne me serais jamais éloigné de plus d'1 mètre du roi. Ouais, c'est pas foufou. Très d'esprit là. Ensuite, 26 janvier 2021, j'aime bien sûr. Bon, vu que le château est à sec de pognon, je propose mes services en échange de 40 pièces d'or. Je commence par qui? J'ai même pas saisi de. C'est pas que c'est pas drôle, c'est que c'est pas une blague. Bon, on voit pas, mais c'est pas un retweet ou une réponse ou quoi, c'est lui qui poste ça sur son. Alors. Moi, je propose qu'on fasse plus jamais ce jeu. Moi. Non, dernier. Le jeu où on. 23 juillet 2020. Dites-moi, je cherche une nouvelle arme en ce moment. Je prends toujours autant de plaisir à ratatiner la tronche des gens avec mon marteau, mais vous n'avez pas un autre truc à me conseiller? Et il y a eu des réponses. Ah, faut que je me connecte pour les réponses. Eh bien, trop tard, j'ai perdu la page. Trop dommage. Ouais, le jeu où on prend des comptes Twitter au hasard et on s'amuse à lire des commentaires, je pense qu'on le fera plus jamais. Moi, Non, mais celui-là, parce que je le trouvais marrant, vu qu'il n'était pas drôle. ouais. Et puis que c'était Grudu, quoi. Je propose qu'à chaque fois qu'il y a un épisode avec Grudu, on lise un tweet de ce mec. Parce que
on est Mais- deux beaufs et qu'on n'a pas dit que c'est un podcast de qualité. Ok, mais on le fait après 1 minute 30 d'enregistrement, pour être sûr qu'il n'y ait plus personne de toute façon. Ah non. La tristesse, du coup, là, on enregistre. Là, ça fait 20 minutes et je suis en train de me dire. Mais... En vrai, on est content parce qu'on peut pas faire plus ou mieux. Ah, mais moi, je pense que 20 minutes, c'est bien. Moi, je vois pas l'intérêt d'en gratter 10 de plus, là, de toute façon. Non, je pense qu'on avait À moins que tu aies quelque chose d'autre à rajouter, sinon, moi, je pense que j'ai totalement fait le tour de l'épisode. si peu, à part quelques tweets sur. Non, mais du coup, on va en rester là. Bon, bah, du coup, où est-ce qu'on pourrait nous retrouver pour écouter d'autres épisodes de cet acabit? Alors, SoundCloud. Donc, du coup, sur la page de Bof sur SoundCloud. Et donc, du coup, depuis une semaine à peu près, on a la page YouTube également. Donc, c'est bon. On peut se retrouver sur YouTube sur la page de Bof. Donc, n'hésitez pas à venir profiter de nos talents visuels parce qu'il y a quand même des petites choses qui se passent au niveau visuel. Et attention, parce que c'est Hollywood. Hein. Il y a de la Il qualité. y a- Et ça va pas cesser de s'améliorer en plus. Hein. Sachant que je viens d'avoir une idée à l'instant, je t'en parle après. Allez, tu fais ça à chaque fin d'épisode, tu fais ça. Est-ce que tu remarques qu'à chaque fin d'épisode, je dis ça, mais qu'on ne s'en parle pas pour autant? Exactement. parce que Oui, mais eux le savent pas, ça crée du mystère. Perceval, il a les vieux pour le mystère. Tu rajoutes des vieux, c'est mystérieux. Toi, tu rajoutes des on en parle plus tard, tu vois, mais il en parle jamais plus tard. Mais je trouve que ça fait tellement animateur de podcast. On en parle hors radio, Hors antenne. hors antenne. Ouais, n'hésitez pas à commenter et à liker. Ce serait peut-être trop en demander, mais n'hésitez pas quand même. Mais genre à commenter, histoire de nous dire ce que vous en pensez pour qu'on puisse aussi nous s'améliorer. Toutes les critiques sont bonnes à prendre. Exactement, ça peut être une idée. Eh ben, merci beaucoup, bonne soirée et à la prochaine fois, Logan. Carrément, et merci d'avoir écouté. À la prochaine, Anthony. Allez, ciao, ciao. Salut. Bonsoir à tous.